La question que nous devons tous nous poser est la suivante. Le vrai bodybuilding est-il en train de mourir ou y a-t-il un espoir pour ce sport? Aujourd'hui, je suis en train de regarder sur mon computer, je vise à répondre aux nombreuses questions que la communauté de bodybuilding me pose continuellement. Ils veulent avoir mon opinion professionnelle, entre parenthèses personnelle, pour les personnes qui ont un rêve de devenir un culturiste professionnel, il ne faut pas le prendre du mauvais côté. C'est juste une opinion. Vous n'avez pas besoin de l'accepter. Mais ça reste une expérience par laquelle je suis passé. Si on a ces problèmes avec le bodybuilding, c'est parce que c'est devenu un business. OK. C'est devenu une entreprise commerciale et plus un sport de passionnés, de personnes disciplinées, de personnes bienveillantes. Car en ce moment, avec les réseaux, il n'y a pas de bienveillance entre bodybuilders. Ça reste un sport qui m'a rendu la personne que je suis devenue pour faire toutes les choses que je fais devant vous. Le bodybuilding, c'est ma vie. C'est pour ça que je reste tout le temps en shape. À 59 ans, dans pas longtemps, je continue à vivre de ma passion. Ça m'a permis de forger une philosophie de travail que j'adore et que je partage et que j'enseigne. C'est pour ça que c'est super important pour les personnes qui me regardent en ce moment de vraiment faire attention à tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, la première question, qu'est-il arrivé au vrai bodybuilding? Pourquoi le bodybuilding a régressé? Personnellement, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, lorsque ça a commencé bien sûr dans les années 50, les physiques étaient naturels, et éventuellement, fin des années 60, éventuellement, les stéroïdes ont commencé à rentrer dans le sport à travers Arnold, et c'est pour ça que Arnold était différent des autres personnes. Il était plus énorme. Tout le monde à côté de lui était naturel et éventuellement, ils ont découvert le secret d'Arnold. Arnold qui bouge aux États-Unis, gagne les messieurs olympiens, devient une machine de marketing avec Joe Weider. Éventuellement, Joe s'est fait des milliards à travers nous, les professionnels, mais avec une philosophie qu'il a pris de tout le monde. Certes, on lui doit tout, car c'était une machine de marketing, et après, il a tout vendu et il est mort. Lorsqu'il l'a vendu éventuellement, à travers des années où il a construit un business basé sur des professionnels qui ont évolué des années 60, 70, 80, 90 et maintenant. Les stéroïdes faisaient toujours partie du sport, mais ils ont augmenté en pourcentage. Donc, je dirais, les années 70, 20% du travail était basé sur les stéroïdes. Les années 80, 35% du travail était basé sur les stéroïdes. 90, 50% parce que les drogues ont évolué. C'est pour ça que les physiques des années 70 étaient différentes des physiques des années 90. Et maintenant, où c'est presque 80% du travail est basé sur les stéroïdes. C'est devenu des corps chimiques ou des pharmacies qui se trimballent partout. Donc, lorsque vous commencez à vous baser sur plus de stéroïdes, votre travail et discipline va souffrir. Rajoutez à ça, bien sûr, l'utilisation de coachs. J'ai jamais compris les coachs pour les professionnels. Ça a commencé avec Charles Glass et Flex Wheeler. Flex Wheeler, qui était la star de Venice Beach, West Coast, Moncos, et tout le monde l'a copié. Lorsque vous avez un coach, je suis désolé les gars, j'ai dit plusieurs fois, vous n'allez pas forger votre philosophie de travail qui va vous permettre de vivre de votre business. Vous allez devenir de plus en plus feignant, vous allez devenir de plus en plus insécure. Rajoutez à ça les stéroïdes que vous allez prendre, donc ça va rendre les choses encore plus terribles pour vous, pour évoluer,
Et vous n'allez pas apprendre. Rajoutez à ça les réseaux maintenant. C'est pour ça que tout le monde n'arrive pas à être en super shape. Ils sautent d'un coach à l'autre. Ces coachs, la plupart d'eux, ils sont horribles. Ils se basent sur des protocoles de drogue pour changer les physiques des personnes dans les saisons non compétitives. Et la plupart du temps, ils ont des physiques, ils ont des super génétiques. Ils lui rajoutent les stéroïdes et après, lorsque les compètes arrivent, c'est toujours les mêmes protocoles de stéro, c'est-à-dire du Trimbolone, du Masteron, un petit peu de Primo, et après à la fin, voilà, on va faire une recharge glucidique, et si tu retiens de l'eau, on va te foutre des diurétiques, et on va prier que tu sois en shape. Si la personne est en shape, le coach va avoir toutes les accolades comme quoi que c'est lui le constructeur de champions. C'est ça ce qui se passe dans les compétitions et les coachs que je n'ai jamais compris. Donc, s'il y a des coachs qui me regardent en ce moment, il ne faut pas le prendre du mauvais côté. Vous savez très bien que c'est ce qui se passe. Les vrais coachs sont les coachs. Si vous voulez prendre un coach, ça reste votre problème, votre vie, votre choix. Prenez un coach qui va s'occuper de votre santé. Moi, j'ai jamais compris ce business. Je le ferai jamais. D'ailleurs, je trouve que c'est immoral de donner des stéroïdes à quelqu'un et détruire sa santé. On va mettre ça à part. L'autre raison, bien sûr, c'est donner des cartes pro à tout le monde. Ils ont dévalué complètement la valeur de la carte pro IFBB. Pour être professionnel, dans mon temps, il fallait avoir 5 ans à 10 ans d'entraînement et avoir une génétique incroyable. Vous avez les top listers, A-listers, ça c'est les personnes qui se classent dans les 10 premiers dans l'Olympia. Et après, vous avez les B-listers. Les B-listers, c'est les physiques qui ne sont pas vraiment génétiquement bien, mais ça reste des physiques énormes qui vont gagner des compétitions à travers leurs conditions, pas leur symétrie et leur belle ligne. Maintenant, on donne les cartes pro à tout le monde. Et 2 ans d'entraînement, t'es pro. J'ai vu des personnes de 18 ans, 20 ans, il est pro. Pro après 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est devenu de plus en plus un business. Pour concourir dans les compètes, en tant que pro, tu dois payer 300 à 500 $ par compétition. Vous avez toutes ces personnes qui se tuent pour gagner des compètes, automatiquement ils vont participer. Des fois, tu as une personne qui veut faire 3 compétitions dans un show, il paye 1000 $ à 1500 $. Donc, qui gagne ici? C'est les promoteurs qui font la promotion des shows. L'Olympia, la dernière fois, 2025, 60 compétiteurs dans le classique physique. Faites le calcul. Faites le calcul. Maintenant, toutes ces personnes qui sont en train de concourir, la plupart vont éventuellement abandonner. Pourquoi? Parce que non seulement ils vont devenir de plus en plus pauvres et ils vont rien avoir des compètes. Et ils sont même pas jugés. Je vous donne un exemple, par exemple, le monsieur Olympia. Je savais même pas qu'ils ont enlevé le round de symétrie et le round de posing. Leur excuse, il y a beaucoup de personnes à juger. Si, il y a beaucoup de personnes à juger, c'est parce que vous êtes en train de donner les cartes pro à gauche et à droite. Donc, s'il y a beaucoup de personnes à juger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on continue à donner les cartes, mais on ne juge pas les personnes auxquelles on va donner des cartes. Enfin, pas tout le monde. Donc, il y a des personnes qui dépensent en moyenne 5 000, si ce n'est pas plus, 5 000 à 10 000 $ pour se préparer, pour aller à un show, et on ne va même pas le comparer. Il rentre chez lui. Qui gagne ici? Le coach, le gourou et l'IFBB. C'est pas juste et c'est triste en ce qui me concerne. Deuxième question. Pourquoi les bodybuilders ont-ils une moins bonne condition ou apparence qu'avant? Simple, l'utilisation ou l'excès de drogue et une attitude encore beaucoup relâchée. Qui est la source du problème? Enfin, entre parenthèses, pas vraiment la source parce que lui, comme je l'ai dit, il n'a jamais utilisé beaucoup de drogue parce que j'ai vu son protocole de drogue. Dorian Yates. Dorian Yates était un monstre. Et il savait qu'il n'avait pas une bonne génétique. Il savait une chose, que sa vision
et son travail et sa discipline, personne ne pouvait le faire. Et lorsque il est apparu sur les podiums, il savait qu'il pouvait gagner le Monsieur Olympia après Lihane si il focalisait à 200%. Il savait aussi que personne était arrivé avec un physique énorme et super strié. Donc, son savoir, sa mentalité, sa détermination et son focus, enfin, sa vision n'était pas claire. Elle était en 4K et 8K. Incroyable. Donc, automatiquement, les Américains, ils pensaient qu'ils prenaient plus de stéroïdes. Donc, lorsque le stéroïde était arrivé dans les années 90, lorsque j'avais dit était 50% dans les années 90 et maintenant c'est 80% du travail, il y avait l'utilisation de l'insuline, des hormones de croissance et certains stéroïdes spécifiques. Maintenant, c'est les peptides, SARMs, encore plus d'insuline. C'est pour ça que les physiques n'ont pas cette apparence de condition. En plus, les coachs sportifs qui bouleversent tout le monde. Tu as un gars qui fait un super travail seul, en prenant moins de stéroïdes. Il part chez un coach, il dit non, il faut que tu augmentes les doses. C'est comme ça que tu vas être compétitif. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est insécure, il croise son coach, il va le faire. Donc, ça chamboule tout. Il y a les ventres qui sortent. La plupart des athlètes sont enceintes, 3 mois ou 4 mois enceintes, et c'est horrible à voir. Donc, la condition va souffrir parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas le hardcore travail, il y a les machines, tout le monde est sur des machines, regarde cette machine, regarde, en train de prendre des photos, en train de passer plus de temps sur les réseaux, au lieu de focaliser sur vraiment forger un physique dur et mature à travers la base. Certes, il faut prendre des stéroïdes, mais si tu prends n'importe quel pro qui a du vécu, il va te dire quel stéroïde il faut prendre et prendre moins. Il faut focaliser sur sa santé et faire l'inverse de tout ce que tous les gens sont en train de faire. Et tu vas avoir une bonne condition. Si quelqu'un fait quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi. Ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a cette insécurité qui augmente encore plus avec l'utilisation des stéroïdes, ok, qui a foutu tout en l'air. Donc, si vous ne prenez pas le temps d'apprendre ce qui marche pour vous, en forgeant un protocole d'entraînement qui va marcher, car vous êtes passé par ce protocole plusieurs fois. Protocole d'entraînement, nutrition et de chimie, parce que vous êtes obligé de le faire, mais prenez moins. Ça ne veut pas dire que je suis en train de vous encourager à faire. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes coachs sportifs, que j'enseigne. On n'entraîne pas les gens pour les compétitions, on ne s'excite pas. Je leur dis d'ailleurs de ne jamais préparer des personnes pour les compètes parce qu'il n'y a pas de futur dedans. Et je ne veux pas que vous commenciez à donner des drogues aux gens. On entraîne les personnes qui veulent être en super santé, les personnes qui ont des problèmes de surpoids, prise de masse sèche, résistance à l'insuline, hypothyroïdie, TCA, troubles de comportement alimentaire. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez rentrer en contact avec moi en bas, je vous donne un coach. Mais on ne prépare pas les personnes pour les compètes. Malgré que c'est ma spécialité, je sais comment le faire. Je pourrais vraiment gagner beaucoup de sous, mais je ne veux pas le faire. Comme je l'ai dit, c'est immoral. Troisième question. La catégorie classique physique a-t-elle un avenir? Au début, oui. On croyait que ça allait avoir un avenir. On avait l'espoir. Parce que, en quelque sorte, tout le monde va aller là-bas. On va commencer à focaliser sur la symétrie, le posing. OK? Mais maintenant, on remarque qu'il y a des personnes classiques physiques par rapport à cette règle de taille et de poids du corps qui commencent à bouger à l'open et prendre encore plus de drogue et détruire leur santé. Urs Kalsinski, il y a apparemment maintenant l'autre, Wesley Vissers, qui va aller à l'open. Aucune chance. Aucune chance. Il a intérêt à rester au classique. Parce que lui, s'il va là-bas, c'est stupide. C'est stupide. OK. Et si on voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur du bodybuilding, si le classique physique allait vraiment évoluer de plus en plus, ils auraient encore fait plus pour la classe. Cette année, ils ont augmenté le prix du gagnant, $100 000 pour le gagnant. À cause de qui? Chris Bumstead.
Il est venu, très gentil, il a donné de l'argent pour aider. Ils étaient 60 sur le podium. Ils ont focalisé juste sur les 10 premiers et les 50, ils les ont même pas comparés proprement. Pourquoi? Comme on a dit auparavant, il y a trop de personnes. Pourquoi vous leur avez donné leur carte pro et pourquoi vous les avez invités si vous n'allez pas les juger? Et c'est parce que vous voulez vous faire de l'argent sur eux. Des 50 personnes, je vous jure qu'il y a au moins 5 ou 6 personnes qui peuvent battre les gagnants. Mais ils les ont même pas vus. Comme j'ai dit auparavant, imaginez dépenser 5 000, 10 000 dollars pour une compétition, si ce n'est pas plus, à cause de votre coach qui vous prépare, pour aller à l'Olympia et ne pas être comparé. La plupart de ces personnes vont en avoir marre et ils vont quitter, abandonner. Et je les comprends. Pourquoi je dois détruire ma santé et dépenser tout mon fric pour ne pas être comparé? Si vous voulez vraiment faire quelque chose du classique et le rendre encore mieux, invitez moins et donnez la chance à ces personnes d'être comparées sur le podium. Sinon, ne les invitez pas. Enfin, ils ne sont pas invités, ils sont qualifiés. Mais si tu te qualifies, c'est pas forcément que tu vas gagner. Certes, tu vas dire, j'étais à l'Olympia, mais j'étais sur le podium, mais on m'a pas comparé. Si tu es d'accord avec ça et tu es content, hey, all power to you. Car en ce moment, le gagnant de l'Open, c'est 600 000 dollars dans sa poche. Et le gagnant du classique physique, comme j'ai dit, c'est 100 000 dollars. Ça veut dire qu'il reste à donner beaucoup d'attention à l'Open. Car ça a commencé avec une seule catégorie. Mais ils ont créé plus. Pourquoi? Ching ching. C'est un business. Maintenant, on va finir avec les résultats du Monsieur Olympia 2025. On va être rapide. OK, juste les 4 premiers de chaque catégorie aux 3 premiers. Donc, pour l'Open, Derek Lansford avait gagné personnellement. Je suis pas d'accord. Son physique n'était pas vraiment sec. Il a besoin de maturité. Hadi l'avait battu en plusieurs poses. C'était l'opinion de la plupart des gens aussi. Hadi était venu super conditionné. Il méritait de gagner le Monsieur Olympia. Je suis désolé. C'était lui le gagnant. Deuxième position, bien sûr, c'était Hadi. Il devait gagner. Troisième classement, c'était bien sûr Andrew Jack. Super physique, sa meilleure condition. Lui, il croit pas en lui. Il manque de confiance. Il doit vraiment travailler sur sa confiance, de vouloir vraiment gagner le Monsieur Olympia. Il a le potentiel de le faire. OK. Quatrième position, bien sûr, Samson Dauda. Il voulait aller pour la condition. Il a perdu beaucoup de masse musculaire, quelque chose qu'il ne pouvait pas rattraper d'un jour à l'autre. Bien sûr, c'est sa femme qui l'entraîne. Il avait besoin d'avoir une autre personne pour voir comment qu'il est en train de changer, parce qu'il a suivi ce que les juges lui ont demandé la dernière fois, condition, alors qu'il avait gagné le Monsieur Olympia sans condition. Donc, revient avec le même look, juste soit encore mieux. S'il avait le look de l'année passée, il aurait gagné cette année. En ce qui concerne le classique physique, je dirais victoire méritée pour Dino. Super clean, beau physique. Il avait battu Mike Summerfield. D'ailleurs, je mettrais Mike en 3e position. J'ai été vraiment impressionné par Terence Ruffin. Il avait un super physique. Il avait gagné de la masse. Il avait amélioré ses bras. Il était beau, très symétrique. Mais vous ne comprenez pas ces juges. OK. Maintenant, avec Mike Summerfield, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Maintenant que ils ont changé les règles de comment les mesurer par rapport au poids du corps, il ne va pas pouvoir avoir la masse qu'il avait auparavant. C'est ce qui lui faisait gagner les compètes. Et je crois qu'il va bouger à la catégorie 212 livres. Et là, il va avoir qui? Il va pas battre le gars là, le nouveau, le Turc. Lui, c'est le futur Nihat. Ce physique, il est super complet. Ce mec, c'est le futur de bodybuilding s'il se casse pas la gueule, bien sûr. Et en plus, Kion, je crois qu'il va soit faire encore le Olympia 212 ou il va passer à l'Open, un beau physique. J'aime pas ses abdos, il a un trou au milieu, mais le reste, c'est super beau, la vérité. En ce qui concerne Men's Fitness, je fais jamais ça, mais il y a des personnes qui me demandent tout le temps pourquoi je ne parle jamais du Men's Fitness. Ryan Terry, incroyable physique, super sec. Il avait gagné de dos parce qu'il avait un meilleur dos. Ali Bilal d'Afghanistan, lui, il a un super physique.
Il a un manque de dos, mais c'est lui qui va prendre la relève l'année prochaine et les années qui vont venir. Hendrickson, lui, en 3e position, c'était sa place méritée. OK. Donc, en résumé, l'Olympia continue à évoluer du point de vue business. Même business, je ne crois pas qu'ils sont en train de faire de l'argent. Ils perdent de l'argent chaque année parce que les gens, je ne crois pas que les gens vraiment sont intéressés à aller voir ce qui se passe à l'Olympia. Certes, les salons sont bourrés de personnes car ils veulent les compléments gratuits et tous les échantillons, mais je vois que les personnes qui sont en train de gérer tout ne sont pas en train de faire beaucoup de sous. Enfin, j'espère qu'ils le font. C'est juste mon opinion. En ce qui me concerne, est-ce que je vais continuer à faire des reportages sur ça? Je vais voir parce que je commence vraiment à m'en lasser. Ça devient de plus en plus fatigant. Mais je continuerai à vous donner mon expertise sur ce que je fais, ce que je pense. Et comme j'ai dit, les gars, il faut forger une philosophie de travail si vous voulez vraiment de la musculation, si vous la faites en ce moment. Est-ce que vous soyez quelqu'un qui fait de la compétition ou quelqu'un qui veut juste vraiment être un coach sportif. Donc aussi, si vous êtes un coach sportif, vous voulez rejoindre mon académie de coach sportif, vous êtes le bienvenu. Réservez un rendez-vous en bas, comme je l'ai dit, et forger une philosophie, quelque chose qui va vous permettre de vivre de votre passion. Ne commencez pas juste à balancer votre argent et détruire votre santé pour rien. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque vous commencez à arriver à l'âge de 35 ans, 40 ans, c'est là où vous allez voir ce que vous avez fait et ça valait vraiment la peine. OK? Moi, j'ai eu une blessure qui m'a fait vraiment abandonner les compètes et pris ma retraite tôt. J'ai pas pu faire l'Olympia. Je l'avais regretté au début un petit peu, mais maintenant que je vois ce qui se passe, c'était une bonne chose pour moi, la vérité. OK? Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, le gulp! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, 'cause